Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Chillcast, le podcast qui se doit d'être chill. Et aujourd'hui nous sommes avec Nathan pour faire un podcast sur la mécanique. Bonjour Nathan. Bonjour Ruben. Alors du coup pour faire ce podcast sur la mécanique, nous allons aborder différents thèmes finalement sur le domaine de la mécanique. Dans un premier temps, nous parlerons de la passion de la mécanique qui est quand même une passion qu'on peut un peu prendre au second degré et penser que ce n'est pas vraiment une vraie passion, mais on va essayer de démentir ces accusations finalement. Dans un second temps, nous parlerons des marques d'automobiles qui sont vraiment en train d'émerger ces dernières années. Aussi, dans un troisième temps, les sports mécaniques comme la F1, la MotoGP, le rallye. Et dans un dernier temps, nous parlerons de l'aspect technique de la mécanique, sur les moteurs, les jantes, bref, un peu tout ce qui englobe une voiture, les motos, etc. Alors avant que nous commençons notre premier thème du coup sur la passion de la mécanique, j'aimerais que tu te présentes aux auditeurs finalement et que tu dises pourquoi aussi ce thème te plaît forcément. Alors oui bien sûr, alors du coup je me présente, je m'appelle Nathan Makatobia, j'ai 16 ans. Alors je suis un passionné d'automobile depuis tout petit. L'automobile c'est vraiment un domaine où vraiment je me sens à l'aise, je pourrais dire. Alors expliquer pourquoi j'aime l'automobile c'est ça va être un peu compliqué, mais dans tous les cas on va y arriver au fur et à mesure. Dans tous les cas au fur et à mesure de l'épisode, vous allez comprendre ce qu'un passionné d'automobile peut ressentir. Oui. Après bien évidemment bon, c'est pas simple, mais voilà. Dans tous les cas j'ai hâte d'étaler ma passion d'automobile dans ce podcast. Ah bah parfait comme introduction. Et juste petit aparté, du coup toi t'aimerais bien faire plus tard cette passion de mécanique ton métier ou pas? Devenir un champion de l'automobile, d'abord c'est une première étape. Et un peu plus tard j'aimerais créer ma marque de voiture. C'est un très bon projet. Oui, bon derrière une petite écurie de F1, voilà. Je préfère passer là. C'est un rêve depuis maintenant très longtemps, maintenant des années. Et bien évidemment j'espère y parvenir. Oui, bien sûr, bah, on t'en donne la force et même moi on fera des aides financières, tout ce que tu veux, t'inquiète pas. Merci beaucoup. On sera là. Donc le premier thème c'est sur la passion de la mécanique. Donc comme je disais dans l'introduction, la passion de la mécanique c'est pas une passion on va dire qui est comme les autres. Alors par exemple il y a des passionnés de figurines, il y a des passionnés de vin et d'autres passionnés. Et la passion de la mécanique peut être assez pris au second degré parce que finalement on est passionné par quelque chose qui roule, c'est un peu les pensées de certains, d'une chose qui finalement sert juste à rouler, c'est seulement un morceau de métal, mais en fait, au-delà d'un morceau de métal, il y a beaucoup de choses. Et oui, il y a énormément de choses vraiment. C'est pour ça qu'on va en parler. Alors déjà, toi, du coup, tu me disais dans l'introduction, toi, c'est depuis tout petit, cette passion de la mécanique. Oui. Et finalement, qu'est-ce que t'aimes dans la voiture? Qu'est-ce que vraiment, on va dire, toi, tu reçois une voiture, la première chose que tu regardes, c'est quoi? Bon, alors, en première voiture, je regarderais plus l'esthétique d'abord. Oui. Extérieur ou intérieur? Alors, personnellement, je préfère l'intérieur. Comment tout a été fabriqué, comment ça a été designé, en plus quand même le temps que vraiment toute l'équipe fait pour vraiment construire un intérieur, c'est juste exceptionnel et c'est tellement dur. Bien sûr. Ouais, et bah après, bien évidemment, je check après l'extérieur. Je sais que c'est Oui. un peu bizarre de base. Non, mais c'est vrai, ça c'est une bonne... En fait, j'ai l'impression que c'est plutôt les passionnés d'automobile qui vont dire ça. Donc toi, l'intérieur, c'est-à-dire les sièges, toi t'aimes Oui. bien par exemple quand c'est confortable. En propriété, que vraiment le volant il soit vraiment assez économique, on peut utiliser. Les volants, on en parlera surtout avec une marque qui s'appelle Bugatti. Oui, Avec la Ducati tourbillon, qui est sortie récemment avec un volant mais magnifique là. Exceptionnel, en plus j'ai même une anecdote sur ça, j'ai même une anecdote. Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé hier, j'ai hâte d'avoir l'anecdote sur Oui. la tourbillon. Et donc finalement l'intérieur c'est quelque chose que tu vois le plus souvent. Après, est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment une amélioration depuis ces dernières années? Ah oui, vraiment une grosse amélioration. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui. Dans les années 80, volant assez Basique. Basique, voilà. Et comment dire que même au toucher, tu vois, c'était pas fou. Parfois, ça peut faire mal aux mains. Ou, Et t'avais pas beaucoup de touches aussi, t'avais non, juste le volant. Très peu de touches. Par quelques commodos derrière, le clignotant des phares, voilà. Il y a rien de transcendant. Alors qu'aujourd'hui, là, les volants, il y a quoi, des commandes tactiles. Bien sûr. Maintenant, même par exemple, la Mercedes, ils ont fait une petite révolution, entre guillemets. La boîte de vitesse, ils ont réussi à l'intégrer sur un commodo. Je sais pas comment ils ont fait. Ouais. Je sais pas comment ils ont fait. Mais Mercedes c'est tout le temps Non, comme mais ça. je sais pas comment ils ont fait ça, vraiment. En plus, là, ça doit être difficile juste de concevoir tout ça. Le temps qu'ils ont pris, mais c'est super fiable. Hein. Mais bon, après, ça c'est qu'un petit exemple. Oui. Mais par exemple, on peut parler maintenant des écrans qu'il y a maintenant dans les voitures. Bien sûr, c'est magnifique ça. Et finalement, toi, parce que c'est vrai que souvent on a un peu ce stéréotype des passionnés de voiture comme quoi, quand ils voient une voiture dans la rue,
il y a une émotion. Imaginons, on va dire un contexte. On va sur Paris, une ville où il y a quand même pas mal de belles voitures. Ah oui, quand même. Tu vas sur un bon quartier, etc., genre Saint-Honoré, et tu vois des voitures, genre des Ferrari, des Bugatti, des Rolls-Royce, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu ressens en fait? Premièrement, j'ai vraiment de la chance de pouvoir déjà aller voir parce que, par exemple, en fait, déjà, ces voitures coûtent très cher. Par exemple, juste les Rolls-Royce aujourd'hui, le prix de base pour une Rolls-Royce, c'est 300 000 euros. En plus que c'est super rare, surtout en France. Là, c'est les voitures les plus chères du monde, on peut le dire. Les Rolls-Royce, oui. En plus, ils ont sorti des modèles à des prix exorbitants. Limite, là, faut vraiment avoir un salaire très élevé pour juste en avoir une seule. Mais personnellement, moi, quand j'en vois, forcément, moi, mon cœur s'en bat, je me dis, non, c'est pas possible, non, pas ici, quoi, comment c'est possible? Et surtout que vraiment, souvent, à Paris, du coup, par exemple, du coup, quartier Saint-Honoré, on peut juste voir des voitures juste exceptionnelles, tellement rares, vraiment, on se dit, comment c'est T'as de possible? l'admiration, Ah, vraiment, on se dit quand même, Ouais. moi, pour le moment, je me dis, vraiment faire avec toute l'équipe, comment ils font, Oui, je ressens tout ça, le temps qu'ils ont pris, et alors, là, toute la passion qu'ils ont mis dedans, Bien sûr. Mais toi, c'est quoi là, du coup, la voiture la plus rare que t'as vue qui roule? Je dis bien qui roule parce que je sais que t'es allé dans certaines conventions qui. Voilà. Oui. Mais qui roule? Alors, la voiture un peu rare qui roule, waouh, alors, c'est une Ferrari 250 GTO, c'est une voiture super rare des années. Soit années 50, voilà, c'est une voiture super rare. Et puis, cette voiture, Enzo Ferrari, le créateur lui-même, il a littéralement tout mis dans cette voiture. Alors cette voiture, premièrement, elle coûte plus de 180 millions d'euros. J'ai réussi à l'avoir roulée, pourtant dans le monde, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Oui. Je l'ai vu rouler, alors c'était en Angleterre que j'ai vu. Ah. En fait, en Angleterre, quand je l'ai vu, j'étais juste surpris. À ce moment-là, je partais au festival Goodwood. En gros, c'est un festival de voitures où tu as plein de marques officielles qui présentent leurs nouveaux modèles, voitures de sport, voitures normales, tout ça. Et il y a Ferrari, ils sont littéralement pointés avec ça. Je l'ai vu rouler, se déplacer du coup dans le grand parking en train de la garer. Quand je l'ai vu, j'étais juste sidéré de me dire, quand une 250 GTO, mais non, c'est super rare. Mais oui. Mais après aussi, j'en ai revu une récemment, mais bon, elle bougeait pas, c'était à Paris. Il y a une convention, Rétromobile. Je pense, il me semble que je t'en avais en parlé, non? Oui, mais il y avait Charles Leclerc, je crois. Oui, Charles Leclerc, j'avais vu. Mais ouais, bon, et cette voiture, j'étais exceptionnel, juste la voir. Mais oui. Bon, après l'intérieur, bon, voilà. Voilà, c'est un peu c'est une voiture de course homologuée pour la route, on va dire. Oui, Voilà. d'accord. Et toi, du coup, t'as beaucoup aimé ces voitures, mais finalement, t'as quand même pas mal de voitures. J'ai l'impression qu'on a pas mal de chance, surtout pas forcément, il n'y a pas forcément besoin d'aller dans des grandes villes, finalement, comme Paris, pour en trouver. Parce que, je sais pas si tu te souviens, on allait juste en sport et on voit une Rolls-Royce. Oui, c'est ça. Classiquement, genre comme ça, une Rolls-Royce. Oui, et même, je me rappelle même juste à côté, avec, près du gymnase. Ah, le nom du gymnase. À côté du collège. Oui, à côté du collège, avec Liam, on avait vu une Aston Martin. Non, mais c'est exceptionnel. On avait vu une Aston Martin comme ça. Moi, j'avais aussi, je t'avais envoyé une Porsche, je sais que t'avais trouvé rare. Ah oui, c'était une très très rare, même, j'ai vu. Ouais. Je sais pas comment c'est Je possible. savais pas non plus, mais j'avais vu, il y en a beaucoup aussi de Mustang et de Maserati ici. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Oui, le concessionnaire n'est pas loin, je ne sais pas. Voir. Par exemple, Porsche juste à côté, c'est du 600 jours. Oui, mais c'est vrai. Porsche là, il est ouvert il y a pas longtemps. Oui. Et pour parler finalement, pour illustrer cette passion de l'automobile, on a certains youtubeurs finalement qui ont émergé sur ça. On a par exemple, finalement, avant de parler de Villebrequin, on a Squeezie finalement qui a quand même organisé un GP Explorer. Oui. Qu'on pourra un peu plus développer bien sûr dans les sports mécaniques, mais il faut se dire quand même que cette passion finalement, elle commence finalement à aller de plus en plus forte finalement. Ah oui, quand même. Villebrequin là. Villebrequin, bon. Alors ça, waouh. Finalement, on va passer outre ce qui se passe en ce moment, mais évidemment. On a quand même 2,71 millions d'abonnés environ. Bon, c'est fini maintenant, oui, mais c'est fini maintenant, mais quand même. C'est ouf quand même de se dire que c'est une chaîne de mécanique. Moi j'adorais quand ils faisaient des trucs genre 170 km/h sur un Dodan. Oui, c'était exceptionnel. Oui, vraiment, ou encore, il y a même un épisode qui m'avait fait vraiment très manque, c'est quand ils ont essayé de faire voler une voiture. Oui, mais bien sûr. Oui, non, et ça c'est exceptionnel. Non mais, on se rend pas compte, mais vraiment, ils ont réalisé des expériences juste incroyables. Bien sûr. L'argent qu'ils ont mis, l'organisation, wow. Le multiplat, du coup, toi t'en pensais quoi du multiplat niveau beauté déjà. Alors esthétique finalement. Alors c'est bien mieux qu'un multiplat de base, on va pas se mentir. Mais quand même, par contre, juste par contre, tout ce qu'ils ont mis, l'aileron, les ailages du tout, wow, le pare-choc, tout ce qu'ils ont changé, c'est juste fou. Et moi par contre, ce qui m'a fait plus rêver, c'est le pot d'échappement. On dirait pas, mais ils sont inspirés de Pagani.
Ah ouais? Oui, vraiment, en fait, avant ça, en fait, ils avaient testé une Pagani Huayra, voiture, une hypercar super rare, Mhm. très exclusif. Pour en avoir une, faut vraiment être Ouais. très chanceux, vraiment très chanceux. Moi, J'imagine. de ma vie, j'en ai vu qu'une seule de toute ma vie, Mhm. et sinon après, j'en trouve pas. Ils ont enlevé l'échappement, du coup, la Pagani, elle a quoi? Elle a 4 pots d'échappement, Ouais. du coup, disposés à la verticale, Mhm. de chaque côté. Et eux, ils se sont inspirés de ça, et je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont reproduit à l'identique. Mais c'est incroyable. Non, mais moi c'est fou, moi, de me dire. C'est leur multiplat en fait. C'est leur multiplat, c'est ça le pire, c'est leur multiplat, je sais pas comment ils ont fait. C'est des super échelons, bon, peut-être ici, c'est vrai qu'ils étaient aidés derrière aussi, mais. Mais le multiplat, du coup, c'est quelle marque normalement qui les fait? Alors, normalement, c'est une Fiat. Ouais, c'est bien ce que C'est je une me disais. Fiat, Il oui. dit Fiat quand même. Il était reconnu que même le président Emmanuel Macron, lui-même en personne, il est venu me voir. Ah ouais. Oui, il y a un an, il y avait un événement, bon, malheureusement, je peux pas y aller. Oui, mais l'événement, il y avait le Villebrequin oui. qui. Le président, il était venu en personne voir Vaille-Pierre et voir le multiplat. Bon, après bon, ils ont pu démarrer, mais il ne peut pas avancer, trop de personnes. Non, ouais, non, là, c'était un peu- Mais le multiplat, c'est vraiment un projet. Waouh, quand même, bon. C'est ça aussi le Covid, donc forcément, ça l'a retardé, mais waouh. C'est exceptionnel, mais par contre, c'est ce qu'il disait, c'est que des voitures comme ça, c'est fait pour rouler, quoi. C'est pas fait Oui. pour rester dans les entrepôts. Non. Parce que là, il a eu même, enfin, je crois qu'il y avait quelques problèmes techniques quand ils ont essayé de le remettre. Oui, Mais finalement, il a réussi à le remettre en route, donc ça oui, et quand même, c'est quand même exceptionnel, quand même. va. Ouais, mais c'est des voitures comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Non. Mais c'est évidemment ça, cette passion de l'automobile, finalement, de se dire que. Alors oui, ils ont tous le même objectif, c'est de rouler. Oui. Mais il y en a certaines qui. C'est pas forcément le fait de rouler plus vite, c'est aussi le fait d'avoir des trucs qu'on ne verrait jamais dans des voitures qui innovent tout le temps. Ah, Finalement, oui, et ça, vraiment. c'est tellement beau. Et d'ailleurs, on pourra en parler du coup dans le deuxième thème qui arrive tout de suite sur les marques d'automobiles. Alors, finalement, c'est un peu le thème que je préférais avec les sports mécaniques aussi. Je peux comprendre. Les marques de voitures. Donc, dans ce thème, en fait, on va parler du coup des marques de voitures, comme je l'ai dit, et surtout celles qu'on affectionne particulièrement. Alors, je pense que finalement, il y a certaines marques qu'on va être obligé de parler. Je pense notamment à Ferrari, Oui, quand même. Aston Martin, Mercedes. Des marques Des marques finalement un peu moins connues, même si elles sont très connues, comme Lotus. On a pas mal de marques. Lotus, parce que je les ai découvert récemment, donc c'est pour ça. Mustang, Maserati, Bugatti. Voilà, toutes ces marques-là ont vraiment innové. Ils ont tous innové, ils ont tous créé des choses qu'on ne verrait jamais sur une voiture. Et je pense que toutes les marques ont un peu apporté chacun leur pierre à l'édifice pour faire des belles voitures. Et faut pas oublier aussi Audi, parce que Audi. c'est une marque aussi que j'affectionne beaucoup. Ah oui, Audi, ils ont fait des innovations. Donc, déjà, premièrement, une question très compliquée, surtout pour un passionné d'automobile. Quelle est ta marque préférée? Alors, c'est très compliqué parce que. Bon, après, moi, principalement, il y a 3 marques qui me font rêver. Il y a McLaren depuis des années. En plus que ma marque préférée, c'est McLaren. On en parlera plus. Oui, On va prendre l'écurie le cas. McLaren, ouais. Alors, ma deuxième marque préférée, c'est Porsche. Ouais, Porsche. Parce qu'ils ont fait des modèles juste fous. Mhm. Vraiment, que ce soit des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Et alors, troisième marque, alors celle-là, alors, on dirait pas, mais Aston Martin. Ah ouais? Ah oui, alors, il y a des modèles. Bon, c'est vrai qu'Aston Martin, ils ont une histoire compliquée. Après, depuis les années 2000, ça va mieux, grâce à Mhm. Ford et tout ça, mais Aston Martin, ils ont fait des modèles, moi, qui m'ont bercé, même là. Des goûts de luxe finalement Ah oui. sur les voitures. Oui. Mais plutôt On des est- goûts de luxe. Après évidemment, il n'y a pas réellement de marque que je déteste à part quelques marques, mais bon, ça c'est anecdotique, on va dire. On va dire sur mes choix de voiture, je suis un peu plus français. Je dirais, si je devais faire comme toi une liste de 3, dans le désordre, il n'y a pas de top 3, mais je vais dire Alpine parce que c'est vraiment des voitures que j'affectionne particulièrement. Je Surtout, peux comprendre, hein, les Alpines. c'est une voiture que j'aimerais plus tard vraiment. Même s'ils font que des deux places, mais Oui, une bah, Alpine. pour l'instant. Oui, pour l'instant. Alpine, j'aime beaucoup aussi Ferrari, on va partir plutôt sur l'Italie là. Oui, La Ferrari, j'aime beaucoup, et après, je dirais Audi que j'aime beaucoup aussi. c'est très très bien. J'ai vraiment, et même, enfin, finalement, ça restera pas dans mon top 3, mais finalement, Renault, quelle belle marque. Et en plus, en ce moment, Renault, vraiment la marque monte en gamme. Hein, vraiment, leur Bien véhicule sûr. actuellement, waouh. Après, de toute façon, j'ai l'impression que toutes les voitures augmentent finalement, c'est assez qui est un peu triste finalement, c'est que maintenant, t'as plus trop de voitures qui sont abordables. Non, plus trop aujourd'hui. Si on commence déjà, pour monter un peu crescendo dans la gamme de prix, si on commence par des gammes de prix de voitures qui sont les moins chères, tout en étant assez fiables finalement, déjà on peut parler de marques qui ne sont pas fiables et peu chères, qui s'appellent MG. Ah oui. MG est une marque finalement, on ne va pas dénigrer la marque bien Non. évidemment, mais
des études ont montré finalement que beaucoup d'accidents menaient à des morts finalement, des Oui. morts, tellement ce n'est pas sécurisé apparemment. Qu'est-ce que tu en penses de MG? Bon, alors aujourd'hui, bon, NG a beaucoup changé, mais dans le passé, mais bon, NG à moins qu'il change en 2020, ouais, c'est compliqué, hein. Personnellement, c'est des marques que j'ai vraiment affectionné. Est-ce que finalement t'aimes bien l'esthétique au moins des voitures? Bon, alors, bon, aujourd'hui, encore oui. Mhm. Alors, la dernière MG que j'ai vue, c'était un Roadster. Mhm. C'est la MG Cyberster. Un nouveau modèle, un coupé, qui sont sortis il y a pas longtemps. J'avais vu un rétromobile, un coupé Mhm. très magnifique électrique. Bon, c'est électrique, bon, malheureusement, c'est électrique, mais, ouais, mais voilà, c'est voilà, un design exceptionnel. Mais après, sinon, les MG du passé, bon, voilà, c'est pas. Bon, elles sont pas moches, je veux dire, mais esthétiquement, c'est pas transcendant. Et t'es d'accord du coup pour cette fiabilité qui serait pas bien? Non, non, vraiment pas bien. Ouais. Bon, aujourd'hui, ça va, ils s'améliorent. Hein. Oui, En fait, ça m'ignore, mais dans le passé, dans non. le passé, oui, Non, pas du c'était tout, pas. c'était- Ensuite, dans les marques, on va dire, toujours dans la même gamme de prix, on va dire, on a Fiat. Alors, Fiat, du coup, finalement, on la connaît pour sa mythique voiture, la Fiat 500. La Fiat 500. Mais ils ont fait des plus grandes, mais fait Fiat, j'ai l'impression qu'ils font qu'une voiture. Non, mais moi aussi, oui, moi aussi. C'est Ouais, vraiment, c'est comme Smart. En fait, une 500, après, il la décline. En plus, Ouais, de mais pas Smart, moi je la connais pour sa voiture là, toute seule, tu sais. Là. oui, la Fortune. Je sais Je commence à pas le maintenant, les noms changent. Finalement, Mais moi, ce n'est pas grave si on oublie cette voiture qui. Mais bon, après, ça, pour certains, elle est iconique. Bon, après, Oui, bah iconique, oui, on peut Oui. dire ça. Après, c'est comme la Mini Cooper, Oui, on va qui a dire. traversé les époques et qui est encore aujourd'hui une des voitures les plus vendues. Ouais, personnellement, Euh, c'est bien. mais oui. Surtout l'original. Elle est classique finalement. Oui. Les Mini, franchement, j'aime bien. Après, si on part sur des marques, là on va partir un peu plus sur du haut de gamme tout en restant sur l'abordable. On part sur Nissan. Alors, Nissan, on peut dire oui, c'est une marque abordable. Cela dépend du modèle que vous prenez. Ah Si oui. vous prenez un modèle qui s'appelle Nissan GTR, vous n'êtes pas sur un entrée de gamme là, Non. vous êtes sur un mastodon, un Oui, monstre. ah oui, elle a une torpille, hein, alors là. Oh. Là, parce que si on part sur des entrées de gamme, on a des entrées de gamme. Je pense par exemple à la Nissan Note, qui est une voiture assez classique citadine. On a plein de voitures, la Juke, qui est en train vraiment, que je la vois souvent, dans le même style. Dans le même style, après, là dans les voitures un peu dans le même style que la Juke, on a la Toyota Yaris, on a j'ai envie de la mettre dans la même case, mais je suis pas sûr, la Renault Arcana. J'ai envie de elle est un peu plus haut de gamme, mais finalement c'est un peu la même chose. Et voilà, donc il y a la Toyota Yaris, il y a la C3, etc. avec toutes ces variantes, la 208 qui est toujours dans cette variante. Mais pour ce qui est de la Nissan, on peut avoir d'autres versions qui sont pas mal. Donc toi, est-ce que tu en aurais une à citer, à part la Nissan GTR, en bonne gamme, en haut de gamme? En haut de gamme. Alors, j'en ai une problème, je sais pas si elle est encore en vente en Europe, parce que je sais qu'au Japon, en Asie elle est en vente, Mhm. en Amérique du Nord et du Sud elle est en vente. C'est laquelle? La Nissan Z, c'est une voiture de sport, vraiment. Bon, alors, elle est moins chère que la GTR, parce que la GTR, quand même, c'est vraiment le haut de gamme de chez Nissan, c'est vraiment le Graal de chez Nissan. La Nissan Z, c'est une voiture de sport, alors boîte manuelle, boîte automatique, hein, ça c'est comme on souhaite, Mhm. 2 places, design magnifique, Ouais. très beau moteur. Bon bah c'est Nissan. Hein. C'est Nissan, Ouais, Nissan, en plus que Nissan, c'est fiable. C'est plutôt Ouais, fiable. bah on est sur l'entrée de gamme de Renault normalement. Nissan c'est plutôt simple. Oui, oui, en plus que les deux Après, marques. Après, pour continuer crescendo, j'ai envie de mettre Skoda. Tiens, Skoda. Là, c'est une marque vraiment. Parfois, j'oublie que la marque existe. C'est vraiment une marque. Alors, la marque en soi, on peut dire qu'elle est répandue, mais c'est un peu une marque oubliée, entre guillemets. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais si par contre elle est toujours en vie, mais c'est vraiment une marque oubliée, hein. Je préfère le dire, parce que même moi personnellement, j'oublie que cette marque existe. Pourtant, on en voit un peu partout, mais. Ah, c'est sûr. Mais oui, c'était une. Moi, Oui. bah, franchement, je pourrais même pas dire que c'était un modèle tellement. Ouais, j'en vois. Franchement, j'en vois. Ça dépend, Moi, mais à j'en vois. part, deux modèles, je peux pas vraiment t'en citer. Un modèle, vas-y. Skoda Octavia, c'est Oui. l'équivalent d'une Golf, mais bon. Ouais. Bah, après, Mais- c'est une marque finalement qui est là, mais on ne sait pas vraiment pourquoi elle est là. Exactement. Elle est là pour être là, Elle finalement. a peu clarifié. Si on continue pour des marques, après là on va commencer à s'amuser finalement dans les marques. Peugeot. Alors, Peugeot, on est sur une marque qui est là depuis longtemps, avec sa fameuse 208 qui a la 207, tout ça qui c'est ton a vraiment premier. transcendé les générations. Et donc moi j'aime beaucoup en ce moment 508. La 508 Oui. Oui, la 508 j'aime beaucoup. Alors elle reprend un peu les codes de la Tesla, on va dire, sur l'intérieur.
C'est vrai qu'il y a comme une petite inspiration, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, mais Peugeot, est-ce que t'aimes bien Peugeot? Alors, Peugeot, moi personnellement, c'est une marque, j'ai. Alors, c'est vrai que je ne sais pas compter avec Peugeot, moi j'ai plus compté avec Chrono, avec Nissan, Mhm. et là maintenant Land Rover. Peugeot, ils font pas de sportive. Alors, Peugeot, il fut un temps, Ah il ouais? faisait sportif, il fut un temps, mais là actuellement, bon, Ah non, c'est. là, leur dernière sportive, c'était une 508 un peu surboostée, on va dire. Avis sur le nouveau logo de Peugeot? Ah, j'aime bien. Ah, moi je l'aime bien. D'accord. Alors, c'est vrai que l'ancien est iconique, on va dire. Moi, personnellement, ce logo, je le voyais tout le temps, que ce soit dans le quartier ou encore un peu plus important en France. Mais c'est vraiment. C'est un bon logo. Après, personnellement, le logo actuel, je préfère. Oui, bah, il est plus minimaliste, plus pro. Oui, vraiment. Et je sais pas pourquoi, je trouve que le logo, en fait, rend le. En fait, ça. Je trouve que le logo, en fait, améliore en fait, l'image de Peugeot. Je trouve qu'il y a. En fait, quand je vois ce logo, je me dis, la marque commence à entrer dans le haut de gamme. Oui. Bah après, évidemment, c'est toujours abordable, bien évidemment, mais je trouve que c'est pas vraiment T'as rajeunit l'image de Peugeot. T'as un modèle que t'aimes bien, Peugeot? Alors, personnellement, alors, bon, si on exclut sportive, j'aime bien la 38 actuelle. Je l'aime bien. Ouais. En vraiment, Bah, elle est comment classée. ce design il est. Quelle couleur tu la mettrais si tu en voulais une? Quelle couleur tu prendrais? Alors, j'aimerais bien prendre le vert avec lequel ils avaient été présentés. Vraiment, le vert il est magnifique. Je l'ai jamais vu le vert. Alors, le vert en vrai, la couleur elle est pas très répandue. On en voit très peu, mais le vert je trouve qu'il est magnifique. C'est un vert olive, vraiment. Ah, un vert bah, magnifique. c'est beau. Moi, je trouve vraiment que le vert va bien avec la voix. Moi, je l'ai vu les blanches, noires et rouges. Oui, rouge, oui, ça se fait très bien. Ouais, bah, rouge, c'est assez classique. Ensuite, si on commence à entrer dans plus la gamme de Mazda. Mazda, je trouve que c'est une marque trop discrète. Oui, on est d'accord. Je trouve que vraiment, ces dernières années, on parle pas trop de Mazda. Pourtant, Mazda, c'est vraiment une très belle marque. Hein. C'est plus une marque vraiment haut de gamme. Vraiment, alors Mazda, ils font La Mazda 3. Mazda 3, vraiment, j'aime bien ce modèle. Mazda, alors, dans le passé, vraiment, Mazda, voiture sportive. Oui. Par exemple, la RX-7, la RX-8, par exemple, avec des moteurs incroyables. Ils avaient conçu un moteur, je sais pas comment ils ont fait, bon, ça, je pense qu'on en parlera peut-être plus tard. Mais Mazda, c'est vraiment une marque discrète, vraiment. Oui. Bon, c'est pas comme Skoda. Skoda, bon, parfois, on peut oublier que ça existe, mais Mazda, en fait, vraiment. C'est là, mais Oui. on l'oublie, mais finalement, c'est un pilier, on va dire. Ah, oui, après, c'est vraiment C'est un pilier. Vraiment, d'autobus, vraiment, c'est une marque exceptionnelle. Ils font des modèles Ouais. vraiment fiables. Niveau intérieur, c'est vraiment bien. Bon, parfois, design, ça peut. Bon, parfois, c'est un peu. C'est pas foufou, mais. Voilà, c'est simple, c'est classe. Après, c'est un peu, je la mettrais un peu dans la même gamme. Alors là, on va partir sur une marque qui est un peu plus en arrière, Alfa Romeo. Alfa Romeo, c'est une marque qui fut vraiment une marque pilier. Alors, on ne pourrait plus la mettre dans les piliers de l'automobile parce qu'elle n'est plus présente, je trouve. Pour diverses raisons, j'ai l'impression. J'en vois très peu. J'en vois que des vieilles maintenant. Voir des récentes, c'est très compliqué. Qu'est-ce que t'en pensais de Alfa Romeo? Alfa Romeo, une marque italienne qui a marqué l'histoire d'automobile, hein, on va quand même être honnête, ils ont sorti des modèles exceptionnels. Aujourd'hui, c'est quand même, on en voit très peu quand même. Moi, personnellement, la dernière fois que j'en ai vu une, ça devait être en juin, encore une Giulia, mais encore en France maintenant, elles sont plus trop répandues. Mais c'est quand même dommage quand même parce qu'Alfa Romeo a une histoire exceptionnelle, c'est une marque incroyable, c'est une marque personnellement qui m'a quand même fait rêver. On en parlera dans la Formule 1 parce que elle avait une bonne, elle a une bonne écurie qui a changé de nom depuis, mais on en parlera après. Donc oui, cette marque, moi aussi je l'aime bien. Après, si on va commencer enfin à aller dans les plus chers. Alors j'ai envie de les mettre ensemble, je ne sais pas pourquoi. Mercedes, BMW, deux marques qui souvent sont associées. T'es d'accord avec cette association ou pas? Oui, totalement. Même, je pense qu'on peut même limite rajouter Audi avec. Limite Audi, je pense. Hein. On peut la rajouter. Ah ouais? Après, bon, si. Mercedes, BMW, Audi, vraiment les trois, c'est vraiment le trident allemand. Vraiment, Laquelle tu préférerais dans ces trois-là? Ah, alors là, c'est un peu compliqué. Alors, BMW, actuellement, non, parce que je trouve qu'au niveau design, ces derniers temps, leurs voitures sont un peu. C'est un peu compliqué. Ils ont sorti des modèles, vraiment, c'est des dernières années qui c'était vraiment pas belles esthétiquement. Bon, après, à l'intérieur, j'ai rien à dire. BMW, à l'intérieur, ils sont vraiment au top du top. Hein. Là, il n'y a vraiment rien à dire. Pour moi, c'est meilleur que Mercedes et Audi. Après, niveau design, bon, si vraiment entre Mercedes et BMW, je vais choisir, je dirais Mercedes. En soi, bon, c'est vrai que eux encore, ça va, je trouve. Après, quand même, Audi, personnellement, c'est au-dessus. Niveau design, Audi, pour moi, c'est au-dessus. Alors, si tu devais citer un modèle de BMW, tu citerais laquelle?
La meilleure pour toi. Moi, pour moi, ça serait la Star 135D. C'est une simple, Alors, mais... cette voiture-là, je l'aime bien parce qu'en fait, c'est cette caisse-là en fait, que j'ai découvert via le requin. Ah ouais? Oui, c'est celle-là. En fait, Sylvain, en fait, avant, il en avait une ancienne, hein, bien évidemment. Il avait fait une vidéo dessus. Il a fait une vidéo dessus, c'était sa voiture avant. Il avait fait une vidéo exceptionnelle dessus et tout ça. Vraiment, les deux m'avaient fait kiffer après. Je commençais à regarder Ouais. les requins. Mais en vrai, en BMW, alors, personnellement, je dirais la M5. Ouais, M5 c'est vraiment. Alors M5 c'est sa version sport de la série 5 du coup. Bon, Ouais. la 160D c'est une variante Mhm. diesel. La M5 en vrai c'est un modèle on parle pas trop en soi. En soi je trouve, bon comme si aujourd'hui il y a une nouvelle qui est sortie et elle est un peu polémique pour son poids. Ouais. Parce que quand même elle a un poids démesuré. On va pas Elle a combien? Enfin, les... 2 tonnes 5. Il la compare à d'autres SUV. Parce que de base des SUV c'est plutôt lourd. Bah voilà. là, pour 2 tonnes, oui, là, c'est un quand SUV même. presque. Mais là quand même 2 tonnes 5 c'est juste fou. Mais c'est, enfin, je sais pas si c'est exceptionnel ou c'est effrayant. Ils ont conçu la nouvelle, ils ont mis beaucoup de puissance et tout ça. Mhm. Ils ont trouvé pour alléger la voiture, mais Mm. 25. Moi, si tu devais citer une voiture chez Mercedes, moi, je citerais celle-là, Très sous-côté. dû à son histoire qui est comme une voiture qui est exceptionnelle en fait à la fin. La CLA, même AMG, version AMG, franchement, Surtout la moi je l'aime AMG, beaucoup. hein. Très bien, elle est très confortable. Oui, vraiment, vraiment niveau confort, ils savent vraiment se démarquer. Tu mettrais du coup quoi comme voiture, toi, à citer force? Ah, Dès que ta préférée finalement? bon, en vrai, moi je dirais la classe S. La- Vraiment le haut de gamme chez Mercedes. Hmm. Alors pourquoi? Pourtant, je sais qu'il y a les AMG, il y a des monstres comme c'est pas C63 ou 63 et tout ça, mais en fait, moi je dirais la classe S parce qu'en fait, Mercedes, c'est vraiment la seule marque au monde qui a eu l'indécence de dire quand même que la classe S, c'est la meilleure voiture du monde. En fait, à chaque génération de classe S, Mercedes, ils sortent une innovation, je ne sais pas comment ils font. Moi, ça me dépasse. Vraiment, de chaque génération, ils sortent quelque chose d'incroyable. Par exemple, Mercedes, c'était sur la classe S, sur celle de 2006 par exemple, je prends un exemple, Mhm. c'est la seule marque à avoir sorti une version avec, par exemple, bon, je sais que c'est, aujourd'hui encore, c'est anecdotique qui est ça, mais genre, avec genre, une vision thermique. Ouais. Genre la nuit, on peut voir tout ça, et encore, je dis ça, Mercedes, c'est eux qui ont fait les écrans digitales sur la voiture. Mhm. Donc la classe S, c'était la première. Et encore, même par exemple, tout bête, même ils ont sorti un écran, je sais pas comment ils ont fait, mais un écran, en fait l'écran recouvre toute la partie centrale de la voiture. Ah oui, j'avais vu ça. Oui, alors ça, je sais pas comment ils ont fait, mais c'est super dur à concevoir en toute l'argent qu'ils ont mis dedans, ça me choque. Très fort. Mais encore Mercedes, la classe S, vraiment, à chaque génération, ils sortent une innovation. Une question. Même là, actuellement, là, ils ont sorti une version là, vraiment magnifique. Je sais qu'il y a beaucoup de marques de voitures, on va dire certaines encore, mais après il faudra avancer sur Oui, le c'est sport mécanique parce que ça aussi ça va prendre Oui, un vraiment, sacré bout de c'est temps. important en plus. Donc Audi, un modèle. Moi je vais être simple, RS3. Ah oui, RS3 c'est vraiment bien. En plus, je trouve qu'elle a pour moi, la RS3 elle a le meilleur moteur d'Audi, vraiment le plus iconique. Tu dirais RS3 toi aussi si tu devais citer une Audi? Alors, en soi, personnellement, alors RS3, non, on va pas RS3 parce que quand même, c'est simple, j'ai beaucoup la RS, je l'aime beaucoup, hein. Je l'ai vu en vrai, même une fois j'ai même pu monter dedans. L'Audi TT aussi, Le DTT, je l'aime trop ça. moi ce que j'aime c'est la première Audi TT. Mais moi aussi, des moi. années 2000. Mais moi je l'avais, enfin je l'avais moi. Mon père l'avait, c'était exceptionnel. On était très bas, hein. C'était Ouais. extrêmement bas. Oh, mais non. c'est là, du coup toi tu citerais laquelle du coup? Audi TT? On va soit celle-là, soit. Alors ouais, bon, je sais que celle-là, en vrai. Bon, je sais que pas beaucoup penseraient que je disais ça, mais Audi A8. On dirait pas, mais c'est quand même Ouais. plutôt sympa. Moi je reste simple un peu. Et en plus, que c'est vraiment une caisse que le transporter pendant ouais, Amsterdam. il en est forcément, mais je sais pas, je l'aime bien. Moi elle est simple. Je trouve en fait, ce que j'aime bien sur cette caisse-là, en fait, Audi, en fait, ils sont pas quoi, en fait. Ils se sont dit, on va faire une voiture simple, Mhm. mais dans le luxe quand même. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est une voiture très belle, mais évidemment, on ne se dit pas qu'en fait, cette voiture possède un gros V8. Mhm. On se dit pas. Ils ont mis un V8 tellement puissant que vraiment, c'est une fusée. Ouais, c'est Moi, sûr. cette caisse-là, j'aime trop en fait. En On fait, dit- c'est On vraiment la est caisse. à la fin, ouais. C'est vraiment la caisse en fait. Tu- en-
personne ne te fait que quand vraiment sous tes doigts, t'as 500 chevaux. Mm. C'est drôle. Et ouais. Après, du coup, après ça, on a Volvo, qui est quand même une marque très connue, etc., qui commence quand même à faire du haut de gamme. Ensuite, on a aussi Mercedes, on en a déjà parlé, mais Lotus. Lotus, t'aimes beaucoup cette marque ou pas? Alors, Lotus, oui, bon, après, aujourd'hui, malheureusement, la marque devient passe à l'électrique, malheureusement, avec les normes et tout ça, mais Lotus, c'est une marque. Moi, je trouve que Lotus, c'est une marque, on en parle pas trop. C'est une marque anglaise, quand même, exceptionnelle. Ils ont fait des modèles fous, comme par exemple, la Evora, par exemple, la Elise, vraiment. En plus, que quand même, James Bond, à un moment, il a fait une Lotus. Ouais. Vraiment, mais Lotus, personnellement, c'est une marque que j'aime bien, surtout leurs derniers modèles. Je trouve qu'ils sont vraiment Lotus. sympas. Bah, Oui. Alors après, Ferrari, on en a déjà parlé de certains modèles. Finalement, Ferrari, très bonne marque. Voilà. Ferrari, Aston Martin, McLaren, Rolls-Royce, bien sûr. Tu peux citer Bentley par exemple. Bentley, ouais. Très bonne marque. Bugatti, Maserati. Voilà. Porsche, Porsche, oui, aussi, mais quand même, voilà. Porsche quand même. Donc ton modèle préféré de toutes les voitures réunies? Alors, c'est la McLaren F1 de 1993. C'est une... Alors, c'est pas une F1. Alors, je sais, parce que on peut Le nom est trompeur. Oui, le nom est trompeur. Enfin, le nom est vraiment trompeur. En fait, la McLaren F1, c'est littéralement, je pense, la meilleure hypercar qui ait jamais existé. Ah ouais? Une hypercar, parce que, en fait, premièrement, la McLaren F1, bon, alors, beaucoup pensent qu'en fait, c'est la première voiture de groupe de McLaren, c'est la deuxième. Oh. La première, bon, j'ai pas le nom en tête, mais je sais qu'elle a été créée dans les années 60. En fait, la McLaren F1, c'est vraiment l'hypercar, vraiment, ce qu'elle voulait vraiment, c'était battre le record du monde de vitesse. Parce qu'avant, c'était Jaguar qui l'avait. En fait, cette voiture, du premier moment, elle est toute en carbone. Toute la carrosserie. Ça c'est stylé, vraiment. La carrosserie, elle est en carbone. Et vraiment, c'est vraiment, au monde, c'est vraiment la seule voiture qui a été laissée là avant. Avant que le Bugatti arrive quelques années après. Le moteur, le moteur, c'est autant BMW. Parce que BMW, ils avaient un projet de créer une M8, une GT encore ultra puissante, mais finalement ils ont abandonné le projet. McLaren, ils ont pris le moteur et ils l'ont modifié, fait un son exceptionnel. Mais après, malheureusement, cette voiture, à un moment j'aurais pu la voir, mais j'ai pas eu l'occasion. En plus, quand même, parce que cette voiture, ce qui est spécial, c'est quoi? C'est quoi? Il y a 3 places. T'as 2 places sur les côtés et une place au centre. Genre vraiment, le volant il est au centre et le conducteur il est vraiment au centre de la voiture. Sur les deux côtés, tu peux avoir 2 autres passagers. Ça c'est exceptionnel. Ah oui, ça c'est fou. Et alors, ça je me rappelais, c'était quoi l'anecdote du coup sur la Bugatti? Ah oui, bah du coup, La Bugatti Tourbillon? Alors, le volant, bon, je pense que le volant, tu l'as vu, le volant. Exceptionnel. Ah oui, alors, le volant, moi, quand je l'ai vu, j'étais choqué. Alors, le volant, en fait, Bugatti, ils se sont inspirés d'une marque pour le volant. Genre pour le design du volant et pour. Citroën. Citroën, dans les années 2000, ils avaient construit un volant pareil sur. Ouais, qui bouge pas en fait, c'est Oui. le tour. Oui, le centre en fait du volant ne bouge Je pas. mettrai une photo à l'appui pour les TikTok, mais Ouais. c'était en fait le milieu ne bouge pas, mais tout ce qui est autour bouge. Alors, Citroën, ce volant, ils l'ont introduit avec une C6, une voiture de luxe, mais bon, qui a flop malheureusement, à cause du design qui était. Ouais. Voilà. Et Bugatti, ils se sont inspirés de ça. Mais après, je trouve que quand même sur un tourbillon, c'est beaucoup plus classe. Non, mais c'est très belle. Donc, bon, malheureusement, on pourrait en parler encore. Je pense qu'on pourrait même en parler 1 heure de toutes les marques de voitures. Mais malheureusement, il faut avancer avec un thème. Finalement, on ne peut pas le faire trop court. C'est les sports mécaniques. Ah oui, quand même. Mais en fait, j'ai fait les sports mécaniques. Mais on est désolé, on aurait pu le résumer à un truc, c'est la F1. On respecte bien évidemment la MotoGP, le rallye. Tous ces sports mécaniques, on les admire, mais la F1, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'on va se concentrer vraiment sur la F1. La F1, c'est un sport. Déjà, c'est un sport. Et ça, c'est important à rappeler. C'est un sport. Faut pas se dire que parce que c'est pas. Beaucoup diront parce que la voiture fait la plupart du travail, ce n'est pas un sport. D'ailleurs, c'est pour ça que la charte des Jeux Olympiques n'accepte pas la F1. Mais. Alors moi j'adorais les JO de F1, on serait bien en France. Mais ouais, enfin, bon, ça dépend des moments. Si Charles Leclerc est avec nous, ok, mais après sinon. Mais vraiment on a un sport quand même qui est pas mal, on a de la chance en France, on est bien représenté. Et surtout c'est un sport dans le sens où je veux dire c'est que tellement tu te concentres, tu dois te dire, tu as des réflexes, etc. que t'as.
tu dois te muscler tout ce qui est autour du cou, les cervicales, etc. doivent bien être entraînés. Les réflexes avec les exercices d'entraînement avec les lumières, c'est exceptionnel. Quand même, là, c'est des surhumains à la fin. Ah oui, vraiment. Max Verstappen, c'est quelqu'un. Bon, on va en parler un tout petit peu. Max Verstappen, je ne suis pas fervent de lui. Il gagne un peu trop. Après, il gagne un peu trop, même si aujourd'hui, quand même, il gagne un peu moins qu'avant. Donc, cette saison, c'est un peu. Bon, c'est pas compliqué pour Red Bull, ils sont toujours premiers. Mais... c'est ça. Mais vraiment, c'est ça que je me dis, c'est qu'en fait, là, on a une certaine. Comment dire, on a certains pilotes quand même qui sont incroyables, genre Charles Leclerc. Oh, oui. Toi, ton pilote préféré, ça serait qui? Historiquement ou actuellement? On va parler historiquement d'abord et après on parlera sur. Enfin, d'abord, tu me citais un historique et après plutôt actuel. Michael Schumacher. Voilà. Non, lui, je l'ai Merci pour Ferrari, oui. Ferrari toujours. Pour rappeler, parce que vous ne nous connaissez pas, mais je suis plutôt pour Ferrari. Nathan est pour McLaren. Mais Michael Schumacher, ça va. Oui, quand même, c'est. Alors, je vais pré-shot ce qu'il va me dire. Son pilote préféré, c'est Lando Norris ou Oscar Piastri. Alors, réponse. Actuellement, quand même Lando Norris. Après, quand même, j'ai Oscar Piastri, hein, mais j'ai préféré que Lando Norris. Pilote le plus détesté. Le plus détesté actuellement? Non, Lance Stroll. Pour rappeler ceux qui ne suivent pas la F1, il a quand même foncé sur un mec parce qu'il n'a pas freiné. Il a foncé sur Daniel Ricciardo, un pilote de chez Red Bull Racing. Pas l'écurie Red Bull, un autre truc un peu moins bien. Franchement, respect à Daniel Ricciardo, il y a Yuki Tsunoda, hein, parce qu'ils se sont fait un peu douiller dans l'histoire. Bref, il freine pas, enfin il va dans Daniel Ricciardo, et après il dit « Oh mais c'est sa faute, etc. » Daniel Ricciardo, qui est un mec vraiment qui est exceptionnel, il sourit tout le temps, il est tout le temps heureux. Après il a fait « Je vais lui péter la... » Non mais après je peux comprendre vraiment. Et toi du coup, ça serait lequel que tu préfères le moins? Bon, je pense que la question ne se pose pas trop. Verstappen? Verstappen, ouais. Ah En fait, Verstappen, je trouve que c'est un. Alors, en soi, en dehors de la F1, c'est vraiment une bonne personne, vraiment très amicale, tout ça. Mais pour la F1, il est très. Mais en cours, c'est. Bon, alors, pas du terme, mais c'est un chien. C'est vraiment un chien, c'est pas possible. T'inquiète pas, je suis prêt. C'est vraiment un chien. En fait, il donne des coups tordus, mais moi, ça me dépasse. Bien sûr. Mais après, bon, dans tous les cas, bon. Quand même, il peut pas tout en gagner, il doit accepter, même comme avec Sergio Pérez. Ah mais quand Charles Leclerc a... alors si on peut parler de ça finalement, je dirais que finalement Sergio Pérez qui a été reconduit pour son contrat à Red Bull, c'est la pire des conneries qu'on ait eues. J'ai pas compris, moi... C'est comme Esteban Ocon chez Haas, on a quoi d'autre? Il est parti où? Verstappen irait chez Red Bull ou pas? On sait pas, mais il y a des rumeurs. Lewis Hamilton chez Ferrari, bon, on accepte bien évidemment. Je suis content, je me dis que pour moi les prochains... Oh là, Aston Martin, qui... En fait, je sais pas pourquoi, je vais pas mentir, j'en ai marre de Fernando Alonso. Il est là depuis 40 ans. Je pense que c'est dommage, parce que quand du coup, Aston Martin, ils ont... Mais en fait, je sais pas pourquoi ils gardent Lance Stroll. Moi, je le dis, dégagez Lance Stroll, vous prenez Carlos Sainz, ça fait une super écurie. Fernando Alonso et Carlos Sainz, choqué, moi. Ça peut marcher. Même là, Aston Martin, ils ont recruté... C'était qui déjà Renouet, je sais plus, mais ils ont recruté... Attends, mais t'as pas Berman qui va aller quelque part? Je crois que Berman, il allait quelque part. Alors, je sais pas où ça. Parce que Berman, qu'est-ce qui a été fort quand même. Il a fait qu'une course. Ça, je sais pas où. Ah, mais quoique. Non, il peut aller où ça, je sais. Ouais, pour aller chez Alpine. Alpine? Ouais, malheureusement, cette saison, Alpine. Ah, alors, si, pour ceux qui ne savent pas, Alpine, j'ai beau aimer cette marque. Ils ont fait de la grosse. Je biperai encore, mais c'était vraiment nul. Moi, personnellement, j'entendais beaucoup. Hein. Oui, mais réveillez-vous, moi je le dis. Bon, je suis pas pour Alpine, je suis pour McLaren quand même. Alpine, comme c'est une marque, quand même, je fais attention, j'observe quand même. Oui. Moi, quand même, ça me déçoit. Hein. Moi aussi, je suis déçu. Moi, je suis déçu de ce qu'ils font là, c'est n'importe quoi. Ferrari, finalement, il n'y a pas de problème. Pas de problème en soi. Mais j'ai hâte vraiment de voir avec Lewis Hamilton ce que ça va donner. Et Charles Leclerc, mais quel homme finalement, quel homme. Le duo de fou quand même, on se rend pas compte, hein. Hamilton et Charles Leclerc, de la même écurie, qu'est-ce que ça va être? D'ailleurs, il faut savoir que beaucoup de pilotes de F1 ont d'ailleurs créé leur marque, hein. Même Gasly, Leclerc avec les glaces Lec. Oui. Alors je vous spoil un peu, ils sont pas ouf. Enfin, franchement, c'était glace, vraiment, vous prenez un Ben & Jerry's, c'est mieux quoi. Je vous jure, vraiment, je l'ai pris 5,69. Elle est pas incroyable, franchement, je m'en suis forcé, je me suis dit, mais c'est Charles Leclerc. Non, elle est pas ouf. Mais voilà, bon, après il faut goûter. Mais parce que moi j'ai cherché, j'ai toujours pas trouvé. Ah ouais, mais elle est à Monoprix, elle est qu'à Monoprix. Et qu'à Monoprix? Ouais, qu'à Monoprix en ce moment. Ouais. Et pour l'instant, avant qu'on finisse sur la F1,
il faut se dire quand même que on a un problème en France, c'est qu'on n'a plus la F1 en France depuis... Le GP de France n'a pas eu lieu depuis quelques années. Le circuit Paul Ricard est désert finalement. On en a marre. Mais faites-le chez Burki. Mais pourquoi ils ne font pas sur le circuit Bugatti au Mans? Moi ça me va. En plus, le circuit il est vraiment super bien. Moi, il est magnifique. Pour y être allé pour le GP Sport, c'est très très beau. Oui, vraiment. C'est très très beau. Mais c'est pour ça, moi je dis. Franchement, dommage pourtant quand même. Déjà la FIA c'est français. Oui. La FIA c'est français, moi je comprends pas. Non mais c'est ça qui est pas normal. C'est Macron, il a dit qu'il allait le remettre. Je pense qu'il a autre chose à faire en ce moment. Mais oui. Après on reste patient, mais. Oui, on reste patient. Pour faire une toute petite aparté du coup sur la MotoGP qui est un sport magnifique. On ne peut pas en parler beaucoup parce que le temps finalement, là je pensais pas, mais c'est un des podcasts finalement, il y a trop de choses à dire. J'avais pas pensé à ça, mais on a vraiment des motos, vraiment au MotoGP on est très fort, je crois. D'ailleurs, je suis pas trop, mais je crois qu'on est pas si mal. Aussi par exemple, on parle de Quartararo, lui c'est. C'est un français? Oui, c'est un français. C'est un français Quartararo, il est. Ouais, bah, on a vraiment de la chance. On a le rallye pareil. Alors, le rallye, les Français, longue histoire. Les 24 heures du Mans qui sont vraiment. Bah, on gagne. C'est qui gagne souvent? Porsche, des fois gagne. Porsche, même Toyota, ils gagnent Toyota aussi à un moment. Tout le monde gagne Toyota. 24 heures de camion, 24 heures du Mans camion, 24 heures du Mans moto, 24 heures du Mans, beaucoup de choses finalement. Oui. En plus que quand même, la saison prochaine, les 24 heures du Mans, ça va être électrique quand même. Parce que là, déjà, il y a Lamborghini qui s'est rajouté. Peugeot ont fait leur retour. Alpine maintenant, ils sont là. D'ailleurs, pour petit aparté, on n'a pas parlé de Tesla, de la Tesla pour les marques de voitures. Pour eux, c'est une bonne raison. Nous sommes sur la mécanique. Donc nous, ce qui rime avec mécanique, c'est thermique. Ah oui. Donc voilà. On a pu parler beaucoup de sport mécanique, surtout la F1 finalement. Donc voilà. Bon, après la F1, c'est un sport qu'on adore. Vraiment, moi, j'ai découvert ça avec le GP de Singapour, qui était magnifique aussi. J'ai fait Monaco, moi, il y a quelques années. Mais le GP de Monaco, c'est un des meilleurs aussi, évidemment. Pour continuer du coup le podcast et finir ce podcast en beauté, nous allons parler d'un aspect plus technique de la mécanique. L'aspect technique de la mécanique, c'est une chose finalement qu'on ne parle pas forcément beaucoup, et je pense que beaucoup, quand vous cliquez sur le podcast, vous vous dites, mais c'est un podcast comme les autres, on va parler de F1, etc. Ouais. Mais non, on va pas parler que de ça, on va parler aussi des bons V8. Voilà, on va parler de ça. Voilà. Donc déjà, toi, est-ce que tu aimerais bien, par exemple, faire des réparations sur des voitures? Est-ce que toi, ça te plaît? Un truc comme ça. Bon. Travailler sur des voitures. Bon, alors travailler, oui. Ça, oui. Personnellement, c'est ce que j'aimerais, parce que dans l'ingénierie automobile, je serais là avec une équipe sur un projet. Évidemment, on sera investi de A à Z. Il y aura dans l'équipe, on devra se répartir de manière équitable chaque tâche. Du coup, ce sera intérieur, des petits intérieurs, extérieurs, côté moteur, les jantes, les pneus. Moteur, quelle marque la meilleure pour le moteur? Wow, alors ça. Alors ça, par contre, c'est. Alors. Elle est arrivée comme ça, la question, elle est bam. Voilà, vite. Alors, Lexus, ils ont fait un V10 avec Yamaha, marque de piano, et une moto. Oui. oui. J'ai dit, mais ton moto. Le piano, quoi? Oui, Yamaha, ils font aussi des pianos et. Ah, mais oui, ils font des pianos. Oui, et ils ont fait, je pense, le meilleur moteur d'histoire. Ah ouais? Il fait un son. Alors, bon moi, c'est mon avis à moi. D'autres diront Porsche aussi, ça fait un V10 qui fait un son. Renault font des très bons. Oui. Par contre, Renault, quand même, faut en parler quand même. Renault, quand même, oui, ils faisaient des moteurs qui faisaient des sons juste exceptionnels pour aujourd'hui. Bon, là, ils se sont un peu rétractés, mais. Après, selon moi, vraiment, Lexus LFA, son moteur V10 fait un son juste exceptionnel. C'est exceptionnel. Après, du coup, comment dire? Là, on a quand même des moteurs, quand même, on a de la chance, c'est qu'on a pas mal de marques, même dans le monde entier, au-delà de parler de la France. On a beaucoup de marques qui font des bons moteurs. Après, qu'est-ce que toi, tu trouves important dans une voiture sur l'aspect au-delà du moteur, au-delà de l'intérieur, de l'extérieur? Qu'est-ce que tu aimes bien comme pièce? Qu'est-ce qui est important pour toi comme pièce? Bon, alors j'ai deux pièces qui me viennent en tête. Les jantes, déjà, parce que comme les jantes, ça fait quand même une beauté de la voiture, quand même. Les jantes un peu petites, grosses, donc après aussi ça dépend des pneus qu'on a, mais déjà il y a ça. Alors ça c'est un peu mon côté vraiment passion qui parle, mais les pots d'échappement. Ah bah oui. Oui, parce qu'il y en 4 ou 2 toi? En vrai, 2.
Je dirais 2. Ah ouais? Ouais, parce qu'en soi, parfois 4, je trouve que c'est un peu trop sur certaines Je suis d'accord avec voitures. toi. C'est un peu abusé. Hmm. Alors que deux gros pots d'échappement, ça peut suffire. Je suis d'accord avec toi, mais je suis totalement d'accord avec toi. Il y avait... Après, t'entends pas forcément beaucoup qui font autant Non. de trucs. C'est quand même beaucoup de waouh pour pas grand chose finalement. Après, t'as aussi. Alors, je sais pas du tout si ça existe vraiment ou pas. Est-ce que c'est une légende ou pas le nitro? Ça existe vraiment le nitro ou pas? Oui, alors si, le nitro existe vraiment. Alors, Mhm. alors la légende des rôles, le nitro existe. Alors, le nitro, alors, en Europe, je crois. Alors, après tout, je peux me tromper, mais je connais qu'une seule voiture légale qui avait du nitro intégré. Légal carrément. Donc, Légal. C'est une MG. C'est une MG. Sortie dans les années 2000. C'est même Top Gear UK. Ils avaient fait une review dessus. C'était quoi? Je crois que c'était. J'ai oublié le nom de la MG, mais. C'est une MG. En fait, il y avait un kit nitro. Et le kit nitro, la puissance passait, je pense, de 500-400 chevaux à 1000. mhm. Non, mais le nitro, on se comprend, mais c'est trop puissant en fait. C'est vraiment. En fait, le nitro ça donne un boost, mais vraiment d'un coup, aussi fort vraiment. C'est pas possible. Limite, là, quand on l'active vraiment, on n'a plus à bouger. C'est pas Ouais, possible. c'est Vraiment, fou. notre tête est bien collée sous le siège. Est-ce que t'apportes vraiment une très grande importance ou pas aux pneus? Oui, on dirait pas comme ça, mais oui. Parce que, alors, Quelles marques de pneus sont bien? Michelin. Michelin, c'est top du top, c'est français, top du top. Limite, Michelin, Michelin, en fait, ils font le peu pour Bugatti déjà. Mhm. Déjà, c'est eux tout seuls. Déjà, quand même, Bugatti, ils ont quand même donné dire quoi, le commandement. Bon, enfin, j'ai pas le mot exact, mais ils ont chargé Michelin de concevoir leurs pneus. Mhm. Et on dirait pas, mais faire des pneus, c'est super dur. Hein. Surtout des pneus qui vont à plus de 400 km/h. Hein. On se rend pas compte, mais Michelin, ils font un gros travail, Ça vraiment. va depuis longtemps. Hein. Oui, mais dans tous les cas, Michelin, en général, c'est vraiment eux, niveau peu, les fournisseurs. Il y en a d'autres, hein. Il y a Goodyear, marque américaine, ou encore Pirelli, en Italie. Ouais, Pirelli. C'est Pirelli, c'est aussi eux qui font les pneus Oui, de F1. de F1, oui. Ils font tout. Donc, alors, Tous. oui, si, ils y font tous. Ouais. Bah après, plus F1. Il y a 4, il y a 3. Il y a soft, medium, hard, comment ça s'appelle? Le blanc là, tu sais quoi, il pleut. Non, pas wet, non. C'est avec un I. Intermédiaire. Voilà. Non, moi j'ai dit wet, parce qu'en fait, en temps, ils disent wet à chaque fois. Après, on a pas mal d'autres choses. Hein. L'aileron, est-ce que toi, t'aimes bien les ailerons sur les voitures ou pas? Alors, sur certaines voitures, en fait, il y a des angles qui servent à rien. Mm. Donc, je suis honnête, c'est juste là pour apporter du style. Mais quand on parle de genre de sport, de supercar, hypercar, ou juste des sportifs, après les ailerons, ça peut aider. Mhm. Souvent, les ailerons, ça aide à plaquer la voiture au sol pour que la vitesse ne s'envole pas. Parce que il y a. Dans les années 90, et il y a Mercedes en fait, ils avaient sorti c'était en course. Ils avaient une Mercedes, c'était quoi? C'était une CLK de course, ouais, c'est un modèle, voilà. Qui était un modèle super rare d'ailleurs. Et en fait, tu vois, ils avaient un aileron et deux petites. Bon, ailerons, bon, moi je dis ailettes parce que ce sont des ailettes, mais au devant et tout. Mhm. Un moment, en course, ça s'est cassé. Et devine quoi? La voiture, sur une ligne droite, sur Nürburgring, en Allemagne, elle s'est envolée. Elle a fait poum! La voiture, elle est repartie en arrière. Bon, après, évidemment, le pilote allait bien, mais. Il a fait un tonneau quoi. Oui, il y avait un tonneau. Et le tonneau, waouh, il était exceptionnel. Moi, j'ai vu en vidéo, j'étais surpris. Hein. T'as d'autres parties des voitures que t'aimes bien par exemple? Le levier de vitesse par exemple. Non mais le levier de vitesse il y en a pas mal. Moi j'aime bien par exemple, je sais que t'as des belles marques qui font Oui. des beaux leviers de vitesse. On a par exemple les en fait j'aime bien, c'est pas du coup c'était une boîte auto mais Rolls-Royce tu vois j'aime bien parce que comment tu changes de vitesse c'est avec un petit Non, mais en fait, en fait c'est trop. Moi, je trouve que c'est trop fluide en fait, Rolls-Royce. Vraiment, c'est vraiment. Vraiment dans la speed, mais dans le luxe, vraiment, Rolls-Royce. Alors après c'est assez Mais sécurisé. Mercedes, hein, avec leur Komodo, je trouve que c'est pratique. Après, si on part sur des boîtes manuelles, bon là, longue histoire, hein, c'est trop de marques à citer. Ferrari tout. Ferrari, surtout vraiment. Ferrari, Lamborghini, Porsche. Ouais, bah c'est sûr. Après, de toute façon, t'as beaucoup de marques quand même qui font des belles choses quand même. Oui, quand même, énormément. Franchement, on a de la chance sur la mécanique et on espère que ça continuera ainsi. Bien évidemment. Finalement, donc voilà. Bon, je pense qu'on a fini. Donc c'était une petite aparté du coup sur l'aspect technique des voitures.
Est-ce que tu as une dernière chose à dire sur l'aspect technique des voitures ou pas enfin, de la mécanique finalement. Non. En soi, j'ai pas vraiment. Non, en vrai, non. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir finir ce podcast. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Merci à toi, Nathan, d'être venu, de t'être exercé quand même. Je le répète beaucoup de fois, mais je le répète encore une fois, c'est vraiment de se dire que c'est un exercice qui est pas facile. On expose notre voix, on expose nos opinions. Ça vaut, c'est pas non plus un. Bon, si, on a quand même dit on n'aimait pas Verstappen, tu vois. Oui, oui. On va dire qu'il y a certains podcasts comme l'éducation, les médias, on exposait plus notre avis, mais on a quand même cette exposition d'avis, ça peut faire peur. Donc voilà, je te remercie beaucoup pour ça. Et voilà, si tu as un dernier mot pour les auditeurs ou pas, avant. T'inquiète, ça peut être juste au revoir, merci. Merci du coup de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous fera aimer un plus la passion automobile, bien évidemment. Après faites ce que vous voulez. Et dans tous les cas, j'espère que vous serez un peu plus intéressé. Vous pourrez enfin comprendre ce que ressent un passionné. Et vraiment merci, c'était une très bonne conclusion. Donc voilà, c'était le 7ème épisode. Je suis très heureux du coup de pouvoir vous dire que la saison 2 est vraiment confirmée. On a déjà 2 épisodes qui sont déjà programmés avec une personne que vous avez déjà vue dans la saison 1. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi les podcasts. D'ailleurs, le concours ACAST, ma participation au concours ACAST a été envoyée, donc on croise les doigts pour gagner. D'ailleurs, je remercie aussi ACAST finalement de m'aider dans ce projet. Il faut savoir que je remercie aussi Ocha qui était mon hébergeur, qui a pendant beaucoup de temps, pendant quelques mois, qui a vraiment lancé mes débuts. Malheureusement, le coup avait un certain coup à la fin, et voilà, mais je les remercie en tout cas. Voilà, donc ACAST, merci pour cette aventure qui va commencer et qui va pas se finir. Et bien sûr, la fameuse information, c'est que le 10e épisode ne sera pas à 1 ni à 2, mais à 3. Donc nous serons 3 pour le dernier épisode du podcast, avec 2 personnes que vous avez déjà vues dans les podcasts, pour répondre à une FAQ qui va prendre effet dans quelques secondes. Finalement, je vais poster une story pour vous demander des questions que vous avez, et des questions à moi pour les prochains podcasts, et surtout aux autres, donc Sohan et Léa, sur comment ils ont aimé les podcasts. En tout cas, je vous remercie à tous, et on se retrouve dans un prochain podcast. Au revoir.